Bien, donc on va vous présenter la nouvelle version de e-inventaire qui a été développée cette année. La principale raison d'existence de cette nouvelle version, c'est le changement de législation concernant les livres de police informatisés. Donc voilà, ça nous a forcé à développer cette nouvelle version. On va vous expliquer en quoi les changements de loi consistaient et comment la nouvelle version, donc la V8, la version 8 de e-inventaire, répond à cette nouvelle loi. Donc on en a profité pour, en plus, puisqu'on faisait une nouvelle version, rapidement je vais vous montrer une ou deux petites nouveautés. Suite à pas mal de remontées de nos clients, on a principalement ajouté deux nouveaux champs aux articles. Donc là, vous reconnaissez, pour nos abonnés, vous reconnaissez notre logiciel e-inventaire. Ça, c'est la page d'accueil, hein. Bon, qui a un petit peu changé, on vous réexplique ce que fait e-inventaire, en quoi il est conforme, etc. Là, je suis en train de descendre, en train de scroller, voilà, ça c'était la page d'accueil. Donc je vais me connecter pour vous montrer les nouveautés du logiciel de la version 8. Voilà. Donc, je disais qu'on a profité du développement de cette nouvelle version pour introduire de nouveaux champs aux articles, dans les articles, qui sont principalement, je vais vous prendre un article au hasard dans notre stock de démonstration. Donc ici, on a rajouté un champ libre, totalement, c'est du texte libre qui est limité quand même à une certaine taille, mais bon, dans lequel vous pouvez quand même mettre à peu près ce que vous voulez. Bon, voilà, donc on a remarqué que pour certains clients, ils avaient besoin de stocker une autre information supplémentaire. Bon, je vous rappelle que notre logiciel étant utilisé pour pas mal d'activités différentes, hein, du dépôt-vente au bijoutier, au vendeur de voitures, au vendeur de livres. Bon, les champs décrivant les articles ne peuvent pas être, bien entendu, tous identiques pour toutes les activités. Donc là, on vous a créé ce champ libre supplémentaire, ainsi qu'un nouveau champ ici, dans lequel vous allez pouvoir rajouter, donc celui-là c'est un champ texte qui peut être très long et même formaté au sens mis en forme, hein, avec des caractères gras, ce genre de choses, qui peut être utilisé si vous voulez vous interfacer votre stock et inventaire avec un site web. Du coup, ce champ-là pourrait être rempli, pourra mettre une description beaucoup plus complète pour votre article. Sachant que ça ne change pas le fait que le champ descriptif, selon la loi, doit rester très précis, hein. C'est pas parce que vous avez un champ ici description web qui est très grand et dans lequel vous pouvez mettre beaucoup d'informations que le champ descriptif vous devez le laisser tomber, hein, ou y mettre moins d'informations. Il doit rester très précis puisqu'il doit permettre de décrire précisément l'objet qui est dans votre stock. C'est le descriptif qui doit être mis dans le livre de police, hein, qui doit être très précis. Voilà. Donc, ça, voilà, ce sont deux petites nouveautés. Donc, ce qui veut dire que quand vous créez ici, quand vous créez un nouveau lot, rapidement, hein, quand vous créez un nouveau lot d'articles, là, le processus reste le même que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Donc là, vous souvenez, hein, vous saisissez les champs d'information liés au lot. Et là, ensuite, vous allez décrire chacun des articles un à un. Et ben, vous allez retrouver ici les deux nouveaux champs que vous pouvez, ou pas, hein, vous pouvez les laisser vides, remplir. Voilà. Avec toujours le champ dupliqué ici, si vous voulez créer plusieurs articles à la fois. Bon, voilà. Et puis, vous retrouvez aussi d'ailleurs ce champ ici dans l'injection automatique. Si vous utilisez la fonctionnalité de créer vos articles dans des fichiers Excel que ensuite vous injectez directement grâce à cet onglet,
bien entendu, le fichier Excel aussi a été mis à jour quand vous téléchargez ici le nouveau gabarit pour inclure les 2 nouveaux champs associés aux articles. Donc voilà, ça c'était rapidement les 2 champs supplémentaires qui seront associés aux articles dans la V8. Mais sinon, je disais, la grande nouveauté, c'est lié au changement de législation concernant le livre de police. Donc, si vous allez dans le pied de page de l'inventaire, je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait, mais comme ça, ça me donne l'occasion de vous le montrer. Ici, vous avez une page qui décrit en quoi le logiciel conformité de e-inventaire, en quoi e-inventaire est conforme à la loi qui régit les livres de police. Donc ici, on vous remet un descriptif sur le livre de police, sur les articles de loi qui régissent les livres de police. Hein. Et ici, je vais vous amener directement sur le dernier décret qui est paru donc le 15 mai 2020, donc au 15 mai de l'année dernière, mais pardon, qui est rentré en vigueur le 1er janvier 2021. Et en gros, ce décret, je vais vous le simplifier, la chose importante est située ici. Le décret dit que pour qu'un logiciel qui tienne lieu de livre de police, il faut que le traitement automatisé, donc le logiciel en l'occurrence, soit conforme à la norme ISO 14641. Et donc ça, pour nous, ce n'était pas le cas, puisque c'est une norme quand même qui était... Enfin, ce n'était pas le cas, on n'est pas certifié à cette norme-là. Et donc, on a dû regarder comment faire pour rester conforme depuis ce changement de législation. Et donc ça, hein, voilà, vous pouvez retrouver cet arrêté hein, en allant dans la page, je répète, conformité. Vous trouverez tous les articles de loi liés à la conformité, et c'est le traité, le nouveau arrêté, il est là. Donc nous, on s'est dit que le meilleur moyen, c'était de trouver un partenariat avec une société de grosse taille qui est elle-même déjà certifiée par l'AFNOR, donc qui est certifiée comme étant conforme à la norme NF 461, qui est la norme française, si vous voulez, de la norme ISO 14641 que je vous ai montré et qui apparaît dans le nouveau décret. Donc c'est ce qu'on a fait. On a trouvé un partenaire qui est donc ce qu'on appelle dans le métier un archiveur tiers, c'est-à-dire c'est une boîte dont le but est de mettre à disposition de ses clients des coffres-forts électroniques dans lesquels nous allons déposer les fichiers qui doivent être les fichiers légaux qui sont la preuve de l'intégrité des données au moment où elles ont été saisies. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc pour ce qui concerne le livre de police, et également pour ceux de nos clients qui utilisent d'ailleurs les fonctions de logiciel de caisse, de e-inventaire, nous avons utilisé du coup le même procédé. Et donc, quel est ce procédé? C'est que, alors ça va vous être décrit dans ce nouvel onglet qui apparaît sur la nouvelle version V8, qui s'appelle Conformité, dans laquelle vous allez retrouver 2 sous-rubriques, livre de police et ticket de caisse. Donc, si je vais sur livre de police, ici, on va vous expliquer exactement ce que la nouvelle version V8 fait pour être conforme. Donc, ce qu'elle fait, c'est que chaque fois qu'un nouveau lot est saisi dans e-inventaire, c'est expliqué ici, un nouveau fichier est créé, ce que nous maintenant en local on va appeler un fichier de registre technique, hein, c'est un fichier de registre d'achat qui contient toutes les informations du livre de police pour ce lot-là, et ce fichier-là, donc avec sa date de création et toutes les informations importantes, est déposé immédiatement chez notre partenaire, notre archiveur de confiance, DocaPost.
Et à partir de là, c'est ce fichier-là qui va faire foi comme étant la version initiale du lot tel qu'il a été saisi, on peut dire, dans votre registre de commerce. Si par ailleurs, par la suite, vous faites des modifications sur ce lot, hein, parce que vous avez toujours la possibilité, je vous rappelle, que ce soit sur le lot ou bien sur un des articles composant le lot, vous avez toujours la possibilité de faire des modifications, par exemple pour corriger si vous êtes trompé dans un mot du libellé, du descriptif, ce genre de choses, vous avez toujours la possibilité de faire une correction. À ce moment-là, c'est ce qui est expliqué ici, un nouveau fichier technique de registre est créé et tout de suite également téléchargé et déposé dans votre coffre-fort sécurisé qui est chez notre archiveur tiers. Et donc ainsi, pour chaque lot, va être constitué un historique de fichiers techniques qui constitue votre nouveau registre de police. Et étant donné que ce processus-là d'archivage chez DocaPost est lui-même certifié NF 461, il est certifié par l'AFNOR, hein, donc c'est la preuve vis-à-vis des autorités, si vous voulez, c'est la preuve que le processus est conforme à la norme ISO 14641 telle que demandée dans le nouveau traité, dans le nouvel arrêté ministériel qui est paru au journal officiel. En ce qui concerne les tickets de caisse, c'est exactement, pour la grande partie, c'est le même processus, hein, c'est-à-dire que au lieu que ce soit au niveau des achats, bien entendu, là c'est au niveau des ventes. Chaque fois qu'une vente est réalisée dans e-inventaire, donc chaque fois qu'une vente est saisie dans e-inventaire, le fichier de ticket de caisse qui existait déjà hein, dans les versions ultérieures, qui est généré sur notre logiciel, est lui-même également tout de suite téléchargé et archivé dans votre coffre-fort sécurisé de notre archiveur tiers DocaPost. Et donc, alors la différence par rapport aux fichiers de registre d'achat, c'est que les fichiers de tickets de caisse, eux, quand il y a une modification sur les articles, il n'y a pas un nouveau ticket de caisse qui est généré, parce que ça c'est impossible. En principe, ça ne doit pas vous arriver. Si vous gérez un logiciel, une caisse, que vous avez une boutique par exemple et que vous utilisez e-inventaire comme logiciel de caisse, si vous donnez un ticket de caisse à un client qui s'en va avec, vous ne pouvez pas par la suite venir faire des modifications sur les descriptifs d'articles ou le prix de vente ou ce genre de choses, c'est impossible. Hein. Mais la possibilité techniquement au niveau de logiciel et de faire de telles modifications est toujours laissée ouverte parce que je vous rappelle que certains de nos clients, eux, n'utilisent pas de logiciel de caisse et ils n'utilisent pas les fonctions de logiciel de caisse. Mais quand même pour eux, les tickets de caisse sont générés de toute manière et archivés chez notre archiveur tiers de manière sécurisée. Voilà. Donc, d'une part, les fichiers techniques de registre d'achat et d'autre part, les fichiers techniques de tickets de caisse sont générés automatiquement, quoi que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, et ils sont archivés automatiquement chez notre archiveur qui est certifié NF 461 et donc qui est conforme à la nouvelle législation. Et c'est ainsi que votre livre de police e-inventaire, et à notre connaissance, nous sommes les seuls maintenant sur le marché à être conformes à la toute dernière loi, hein, qui est, je le rappelle, très récente, puisque très récente, et dont la modification quand même est majeure, parce que ce qui s'est passé là avec l'arrêté du mois de mai 2020, c'est un changement majeur, parce que jusqu'à présent, ils ne nous demandaient pas d'être conformes à une norme ISO qui est très très grosse et très compliquée. Et donc, il a fallu qu'on revoie pas mal de processus et qu'en plus, on trouve un nouveau partenaire qui s'occupe de l'archivage de manière conforme à cette nouvelle loi. Donc, nous sommes certainement le seul livre de police conforme à la norme en ce moment sur le marché. Et puis voilà, après il y a des petites nouveautés, hein, mais qui ne valent pas la peine d'être présentées. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Deux champs supplémentaires au niveau des articles
et des grosses modifications de processus au niveau des registres, des registres d'achat et des tickets de caisse afin d'être conforme à la nouvelle législation. C'est donc c'est deux nouveaux types de fichiers. Les fichiers de registre d'achat ou livre de police, c'est la même chose, et les fichiers de tickets de caisse qui sont donc générés sur notre serveur et archivés chez notre archiveur tiers. Avec cette nouvelle rubrique ici, livre de police, vous pouvez refaire des recherches et retrouver, vous voyez ici, on garde donc l'historique dans cette rubrique-là. Je vous rappelle ici, on garde l'historique de tous les fichiers de registre de police qui ont été générés et donc archivés chez notre archiveur tiers. Donc là, vous pouvez, si on a un contrôle de l'administration, par exemple, qui recherche un lot en particulier ou quelque chose en particulier, on peut retrouver rapidement le fichier de registre d'achat tel qu'il avait été créé. Et puis, tenez par exemple, voilà, imaginons que là j'ai une référence de lot et qu'on recherche tous les fichiers de registre d'achat qui ont été générés pour ce lot-là. Je vais mettre ici ma référence de lot et je vais lancer une recherche. Et ici, donc, on voit que pour ce lot de référence 60 090 13, il y a eu 3 fichiers de registre d'achat de générer. Et bon, ici, le bouton extraire, vous ne l'aurez pas. C'est parce que nous, on est les administrateurs du système qu'on a ce bouton. Mais les fichiers de registre d'achat, une fois qu'ils sont générés, ils sont chez notre archiveur tiers. Vous ne pouvez plus rien faire avec eux. Vous ne pouvez pas les modifier, vous ne pouvez pas les télécharger. Voilà. Ils sont là-bas. C'est juste la preuve de l'état du lot au moment de sa création. Et vous voyez que nous, en tant qu'administration, par contre, on peut venir ici extraire le fichier pour le montrer à l'administration française si on était soumis à une réquisition judiciaire ou ce genre de choses. Voilà. Vous avez exactement le même procédé pour les tickets de caisse. Donc là, vous avez une rubrique qui va lister tous les fichiers de tickets de caisse qui existent pour vous. Donc ici, nous, dans notre compte, on en a 290. Donc ça veut dire qu'il y a eu 290 ventes. Et même topo, vous pouvez ici faire une recherche pour rechercher précisément un ticket de caisse. Donc si vous avez le numéro de ticket, le plus simple, c'est de mettre ici le numéro de ticket. Vous allez retrouver le fichier de ticket de caisse correspondant et vous allez pouvoir, ou nous allons pouvoir extraire le fichier tel qu'il a été déposé au moment de la vente chez notre archiveur tiers, si l'administration française nous le demande, bien entendu. Voilà, donc ça c'est la preuve de la conformité et de la légalité des dépôts. Donc ce que ça implique également, c'est que aussi, où c'est que ça va apparaître ces histoires de nouveaux fichiers, c'est que quand je suis sur la rubrique des lots, par exemple, je liste ici tous mes lots d'achat ou de confiés. Si j'en ouvre un maintenant sur la fiche d'un lot, vous voyez ici l'onglet avant qui s'appelait juste trace. Maintenant, il s'appelle trace/conformité parce que donc ici, on a rajouté en plus donc le principe des traces qui préexistaient et continuent d'exister, c'est-à-dire dès que vous faites une modif dans un lot, bien ici, une trace est générée et n'est pas modifiable par vous, bien entendu, ça persiste. Mais en plus, ici, on a rajouté cette section dans laquelle on va lister ici tous les fichiers de registre d'achat technique qui ont été créés et déposés, archivés chez notre archiveur tiers. Bon, ici, il n'y en a qu'un, mais si vous vous souvenez, alors j'espère que j'ai toujours la référence du lot que j'avais copié. Si je fais une recherche dans mes lots et que je recherche... Ouais, voilà. Vous vous souvenez, pour ce lot-là, on avait 3
3 fichiers de registre qui avaient été générés parce qu'il y avait dû y avoir des modifications d'effectuer. Hein. Donc là, je cherche mon lot dans ma gestion de lot normale. Hein. J'édite la fiche du lot et dans l'onglet traces conformité, donc vous voyez qu'il y a des traces et que donc ici on retrouve bien les 3 fichiers les fichiers de registre d'achat liés à ce lot. Donc les fichiers ici, bon, ils sont nommés d'une certaine manière. Bon, vous voyez qu'ils ont un indice ici pour dire ben ça c'est la version initiale, ça c'est une première modification et ça c'est une deuxième modification du registre d'achat, c'est-à-dire du livre de police concernant ce lot-là. Et de la même manière, si je vais maintenant au niveau de la fiche article, non plus de la fiche d'un lot, mais de la fiche d'un article, je vais vous prendre un article vendu. Par exemple, je vois que cet article ici est vendu. Je vais ouvrir sa fiche. Donc, au niveau de l'onglet Vente, maintenant, ici, vous allez avoir de la même manière une nouvelle section qui a été rajoutée dans laquelle on voit cette fois il n'y en a qu'un, hein. D'ailleurs on ne devrait pas mettre de S, je viens de me rendre compte, le fichier de ticket de caisse qui a été généré et archivé chez notre archiveur tiers pour cette vente-là. Donc, c'est les fichiers de tickets de caisse pour une vente, ils peuvent être retrouvés au niveau d'un article ou bien entendu, comme je viens de vous le montrer, en passant par la rubrique qui liste tous vos tickets de caisse et qui vous permet d'en rechercher quelques-uns en particulier grâce à certains filtres de recherche. Hein. Voilà. Ah oui, donc, alors, toutes ces nouveautés ne changent pas le comportement précédent de e-inventaire et en particulier la possibilité ici de générer le ticket de caisse au format imprimable hein, pour pouvoir l'imprimer si vous êtes connecté sur une imprimante genre Dymo, là, hein, vous savez, une imprimante à rouleau ticket de caisse. Ça, bien sûr, ce fonctionnement persiste. Hein. Le fichier de ticket de caisse technique qui est déposé chez notre archiveur reprend toutes ces informations, bien entendu. C'est la même chose en termes d'informations sauvegardées. Sauf qu'il n'est pas un fichier formaté, c'est un fichier texte tout bête dans lequel les informations sont mises, si vous voulez, en séquence les unes des autres. Quoi, hein. Donc, la fonctionnalité précédente d'impression d'un ticket de caisse est conservée. Seuls ont été rajoutés la génération des fichiers de tickets et de registres de police au format technique et ces fichiers sont déposés chez notre archiveur qui est lui-même certifié à la norme qui va bien. Voilà, je crois.